à ta parole. La Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Église veut entendre ta voix, Seigneur. Viens parler aux rachetés. Viens parler à ton Église. Au nom de Jésus, nous chassons loin de nous les forces et les puissances qui n'honorent pas et qui ne célèbrent pas ta Seigneurie en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Et nous les renvoyons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que ta paix et ton amour, ta grâce nous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et maintenant, c'est le temps de la parole. Au commencement, il n'y avait rien. Rien n'était, rien n'existait. Il n'y avait que Dieu. Mais la Bible nous dit, le Seigneur prenait la parole et dit que la lumière soit. Et cela fut. Amen. Jean nous l'a dit, rien de ce qui existe, rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole. Amen. Tout ce qui vit, tout ce qui nous respire, tout ce que nous voyons existe par la parole. Amen. Et aujourd'hui, en cet instant même, nous voulons partager la parole de Dieu. Prenons la Bible. Livre de Jean, chapitre 15. Le verset 1. Jean, chapitre 15. Le verset 1. Si quelqu'un l'a trouvé, nous aide à faire la lecture. Livre de Jean, chapitre 15, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Point. Et verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Le verset 4. Suivez bien la lecture. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit qu'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres sarments qui ne lui appartiennent pas. Mais Christ dit, tout sarment qui m'appartient, qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Et les sarments qui portent de fruits, il sera quoi? Amondé, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Restez collés en moi. Vivez en moi. Marchez en moi. Et je marcherai avec vous. Je resterai avec vous. Je vivrai avec vous. Comme
ne peut pas de lui-même donner de fruits sans qu'elle soit attachée à l'arbre. Tel que vous ne le pouvez pas de vous-même. Alléluia. Amen. Notre thème de ce midi est intitulé Le secret de la longévité. Le secret de la longévité. La longévité qui veut dire simplement, nous le connaissons tous, vivre à longtemps. Le Seigneur a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Et sa vie sera de 120 ans. Mais bien aimé, comme je le dis toujours, si vous constatez, vous regardez attentivement tout autour de vous, dans nos églises, dans nos familles, partout où nous passons, les entreprises où nous travaillons, et vous verrez qu'il y en a très peu, je dirais même 10% de la population mondiale qui atteint l'âge de 100 ans. Nous mourrons tous tôt. Il y en a d'autres qui meurent à l'âge de 30 ans, 32 ans, 40 ans. Si quelqu'un meurt à l'âge de 70 ans, on dit quoi? Ah, cette personne-là a vécu. Or, Dieu a dit 120 ans. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu est vraie. Elle est réelle. Elle est puissante. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, comme une branche ne peut pas porter de fruits, elle ne peut pas donner premièrement de fruits, et deuxièmement porter de fruits. Parce qu'une branche, lorsqu'elle est attachée au cep, elle porte de fruits. Quand elle est détachée du cep, elle portera toujours ce fruit. Alléluia. Amen. Mais ce fruit ne restera pas. Amen. Et sans Jésus, aucun homme ne peut atteindre l'âge que le Seigneur a promis aux hommes. Amen. 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 Sans le Christ, aucun âge, aucune personne plutôt ne pourra atteindre l'âge que Dieu a promis aux hommes. Lorsque Dieu avait dit cela, Dieu n'avait pas dit que le chrétien, le croyant. Dieu a dit l'homme. Dans l'homme, il y a le croyant, il y a le non-croyant. Dans l'homme, il y a des satanistes, il y a des sorciers. Dans l'homme, il y a des occultistes et il y a des chrétiens. Amen. Tout homme, selon la vision de Dieu, selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu, l'homme est appelé à vivre à son même. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme meurt tôt? Qu'est-ce qui fait que l'homme meurt à l'âge de 15 ans? Peu importe la façon dont l'homme partira, la maladie, l'accident, mort subite, arrêt cardiaque, peu importe la façon. L'homme est censé vivre plus longtemps. Écoutez, Christ nous dit, pour vivre plus longtemps, prenons l'exemple des branches, des étapes comme si vous voulez. Aucune branche ne peut vivre longtemps. Il y a des arbres qui ont 200 ans. Et vous allez voir que cette branche qui a 200 ans, elle a vécu ces 200 ans parce qu'elle est restée attachée à l'arbre. Amen. Telle est nos vies. Aucune vie ne peut vivre longtemps sans Christ. Amen. Aucune vie ne peut vivre longtemps sans que cette vie soit attachée à Jésus. Amen. Christ a dit, je suis le cep, je suis l'arbre, et vous êtes de branches. Aucune branche ne peut porter le fruit et garder ce fruit si elle ne reste attachée
attaché au simple. Qui ne vivra longtemps. Amen. Reste attaché à Jésus. Il a dit demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le bien-aimé, pour vivre longtemps, s'attacher à Jésus ne suffit pas. S'attacher à Jésus seul ne suffit pas. Lire la parole seul ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent accompagner ce que nous venons de lire, être attaché. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Que si vous ne restez attaché, si tu ne restes attaché, demeurez en moi et je demeurerai. Vivez en moi et je vivrai en vous. Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Amen. Bien-aimé, sans Jésus, tu n'auras pas loin. Sans Jésus, tu n'auras pas longtemps. Sans Jésus, tu ne pourras pas. Il y a plusieurs exemples. Bien-aimé, ne pensez pas que tous ceux qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils ont volé. Ils sont morts parce qu'ils ont pris la femme ou le mari de quelqu'un. Ils sont morts parce qu'ils ont fait du mal. Non. Bien-aimé, dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller tuer des gens. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Comme toi, tu te lèves le matin pour aller chercher de l'argent. Il y a des personnes qui se lèvent le matin pour se mettre dans un coin de rue, pour faire des incantations, pour chercher des esprits faibles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle fait cela, et que dans cet endroit, une personne qui n'est pas protégée par Jésus, cette personne passera. Amen. C'est ce que nous appelons des victimes collatérales. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tous ceux qui avortent, ce ne sont pas simplement parce qu'ils ont péché ou leur famille ont péché. Il y a aussi des gens qui sont là juste pour faire avorter les femmes qui entendent des bébés. Amen. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Amen. Parce que l'homme peut protéger ce qu'on voit. Mais le spirituel, aucun homme ne peut le protéger. Les parents protègent les enfants physiquement, mais spirituellement tu ne peux pas. Lorsque tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Lorsque tu dors, tu oublies même que tu as des enfants. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Moi je suis fort, je suis vaillant, mais lorsque la malaria vient, lorsque le Covid arrive, la chose que nous ne voyons pas, lorsque le microbe arrive, la chose que nous ne voyons pas, qui va protéger s'il n'y a pas Jésus? Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des personnes qui sont mortes plutôt, qui sont mortes. Ce n'était pas parce qu'ils ont commis le péché, simplement parce que dans leur vie, il n'y avait pas Jésus. Jésus qui devrait assurer leur sécurité spirituelle tant que physique. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne réussissent pas parce qu'il n'y a pas Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent un travail, qui cherchent un mariage, qui cherchent un voyage, qui cherchent bien aimé des acquisitions, qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin, je répète, qui se mettent quelque part en faisant des incantations. Simplement pour empêcher des enfants de ne pas obtenir de diplôme, pour empêcher des enfants de ne pas être polis, pour empêcher ceux qui cherchent le travail de ne pas l'avoir. C'est pour ça que Christ a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Le secret de la longévité, ça veut dire quoi demeurer? Rester. Amen.
chapitre 3. Livre de Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 1. C'est un passage très intéressant. Je pense que ça va plaire beaucoup de personnes parmi nous. Proverbes, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? À partir du verset 1er. Si quelqu'un l'a trouvé. Livre de Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 1er. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. On arrête d'abord là. Mon enfant, n'oublie pas mes enseignements. Pourquoi Dieu dit cela? Quand tu seras heureux, n'oublie pas mes enseignements. Quand tu te marieras, n'oublie pas mes enseignements. Quand tu rouleras dans une belle voiture, n'oublie pas mes enseignements. Quand tu mangeras et tu seras rassasié de ta nourriture, n'oublie pas mes enseignements. Quand tu auras un diplôme, n'oublie pas mes enseignements. C'est comme j'avais donné l'exemple le dimanche dernier, où quelqu'un avait dit, le Seigneur nous a guéris de Covid. Je suis venu rendre témoignage à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et je prends encore un autre exemple. Il y a une personne qui a été guérie de Covid, qui était elle-même en réanimation. Et le Seigneur l'a sorti de là. Lorsque la personne s'est en tirée de ce danger, qu'est-ce que la personne dit? Ah, j'ai failli mourir. Il faut que je bois, je mange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu es l'outil. Lorsque tu seras heureux, heureuse, lorsque tu seras béni, lorsque tu atteindras ton objectif, mon enfant, ma fille, mon fils, n'oublie pas mes conseils. Car beaucoup oublient. Lorsqu'il est rassasié, il oublie. Lorsqu'il a trouvé un emploi, il oublie. Lorsqu'il a trouvé un toit, il oublie. Lorsqu'il a atteint son objectif, il oublie. Mais Dieu veut que tu ne puisses pas oublier ses enseignements. Voilà pourquoi Christ nous parle dans chant. Sache-les qu'aucune branche ne peut survivre sans qu'elle reste attachée au sol. Demeurez en moi. C'est alors que vous porterez beaucoup plus de fruits. Amen. On y va. Et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur garde le commandement. Bien-aimé, il y a plusieurs sortes de cœurs. Par là, je ne vais pas dire qu'il y a de cœur de fer et de cœur de viande, cœur de fer et de cœur de chair. Non. Tout cœur est chair. Amen. Mais sauf que il y a des cœurs qui retiennent et il y a des cœurs qui ne retiennent pas. D'ailleurs, Christ a dit, la nouvelle alliance que je ferai avec mon peuple, premièrement, je leur donnerai un nouveau cœur. Et deuxièmement, j'inscrirai mes commandements dans les tables de leur cœur, afin que personne ne rappelle à son frère mes commandements. Amen. Le Seigneur nous dit que ton cœur, le cœur qui est le centre, la source de toutes les choses, n'oublie pas mes préceptes. Beaucoup oublient. Beaucoup oublient. Voilà pourquoi la dernière fois j'avais parlé de la conclusion. Beaucoup oublient ce que Jésus a fait pour eux. Beaucoup se disent, je l'ai reçu, je l'ai eu par mon intelligence, par ma force. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune chose que tu peux avoir, recevoir dans ce monde, qui proviendront de ta force. Tout ce que nous recevons, ça vient de Dieu.
On y va, évangéliste. 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Car mes conseils, que tu dois garder dans ton cœur, ils prolongeront les jours. Prolonger, ça veut dire quoi? Augmenter. Donc, si tes jours étaient limités à 60 ans, les commandements de Dieu que tu vas garder, ils prolongeront tes jours. Il dit encore, et les années de ta vie. Le secret de la longévité, tout le monde devait vivre longtemps. Même si vous demandez à une personne qui a 80 ans, elle vous dira non, moi aussi je vais vivre. Amen. Alléluia. Mais tu lui dis, mais attendez madame, vous avez vécu quand même longtemps. Elle te dira non, moi aussi j'ai besoin de la vie. Amen. Mais bien aimé, écoutez aujourd'hui, le secret de la vie, le secret de vivre longtemps. Le Seigneur nous dit, garde mes paroles. N'oublie pas mes conseils. C'est ça qui prolongeront tes jours et les années de ta vie. On y va, évangéliste, pour terminer. Et ils augmenteront ta paix. Point. Et ils augmenteront ta paix. On nous a parlé de plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce qu'il fera? Prolongera, allongera le jour de ta vie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais lire. Ils prolongeront aussi les années de ta vie. Troisièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Et ils augmenteront ta paix. C'est-à-dire, ta vie peut être allongée, tes jours peuvent être allongés, mais sans la paix. C'est pour cela que vous voyez d'autres personnes qui vivent longtemps, mais qui ne sont pas en paix. Il y a des personnes qui vivent longtemps, car il n'y a pas que des chrétiens qui vivent longtemps. Mais vous allez voir que leur vie est sans cesse agitée. Bien aimé, si tu veux vivre longtemps, non seulement longtemps, mais vivre en paix. Écoutez, le secret. C'est quoi le secret? N'oublie pas les conseils et les préceptes de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. On nous a dit, pour vivre longtemps, il faut manger bio. C'est ce qu'on nous a dit. Manger bio. Éviter de surgeler. Manger moins de sucre. Manger bio. En bref. Et vous vivrez longtemps. Mais bien aimé, au village, il y a aussi des enfants qui meurent à l'âge de 16 ans, 30 ans, 20 ans. Cela prouve que manger bio, ce n'est pas ça qui prolongera le jour d'une personne ou les années de vie d'une personne. Amen, amen, amen. Au contraire, c'est la parole. Amen. Il y a certains pays du monde où les gens ne connaissent pas, bien aimé, des aliments de nourriture surgelée, artificielle, où les gens mangent ce qui est bio. Mais il y a des personnes qui meurent, qui n'atteignent pas l'âge de 60 ans, l'âge de 120 ans. C'est la preuve que Dieu ne ment jamais. Dieu n'est dit que la vérité. La seule chose qui peut prolonger les jours d'une personne et les années de sa vie augmenteront sa paix. C'est donc la parole de Dieu, qui veut dire les conseils du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Le premier conseil, 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. Livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. Livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous a parlé de quoi? De l'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste, il résiste. Il empêche les orgueilleux d'avancer. Il empêche les orgueilleux d'atteindre leur objectif. Il empêche les orgueilleux, bien aimés, de palper leurs promesses. Il empêche les orgueilleux de toucher leurs objectifs. C'est ça qui veut dire Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Le premier secret pour vivre longtemps, sois humble. Amen. Sois humble. Beaucoup ne le sont pas. Beaucoup se laissent emporter par l'orgueil. Beaucoup pensent, puisqu'ils ont acheté une voiture, ils sont supérieurs aux autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup prennent des transports en commun, non seulement parce qu'ils n'ont pas d'argent d'acheter de véhicules, mais parce qu'ils ne veulent pas. Mais ils ont la possibilité de l'acheter. Et toi qui as l'occasion de l'avoir, bien-aimé, reste humble. Amen. Aujourd'hui, nous ne voyons plus. Aujourd'hui, nous ne parlons plus. Parce que nous sommes tellement orgueilleux. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui va voyager, qui est parti à l'étranger chercher sa vie. Quelques années plus tard, il s'est dit oui, il faut que je retourne dans mon pays. Et quand tu prépares son voyage, il s'est dit, ah, dans mon pays, ils vont me sentir. C'est-à-dire que cette personne-là ne prépare pas son voyage pour aller voir ses siens, mais elle prépare son voyage pour faire sentir d'autres. Alléluia. Amen. Et vous savez comment ça finit cette histoire? On nous apprend toujours que cette personne a été empoisonnée. Mais comment est-ce que d'autres quittent les étrangers et ils vont chez eux et ils retournent au temps de voyage? Ils n'ont jamais été empoisonnés. Mais lorsque toi tu pars, on t'empoisonne. L'orgueil. Bien aimé, l'orgueil t'empêchera de vivre longtemps. Manque d'humilité t'empêchera, bien aimé dans le Seigneur, d'atteindre l'âge de 120 ans. Amen. Les orgueilleux ne vivent pas longtemps. Les orgueilleux ne restent pas longtemps. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, laisse l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux. Et le Seigneur fait grâce aux hommes. Aujourd'hui, tu es dans une position, ne sois pas orgueilleux. La personne que tu vois en bas, tu ne connais pas sa vie demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines personnes
commence à demander à ses amis, toi tu t'appelles comment? Rappelle-moi ton prénom. On se connaît, on se dit où? Ça c'est l'orgueil. Bien aimé, peu importe le niveau où tu peux atteindre, sache bien aimé que l'homme aura toujours de la valeur. Car il y a des choses, l'argent ne peut pas faire. Il y a des choses de bien, de renommée, ne pourront pas le faire. Mais il y a des choses pour le faire. Tu auras toujours besoin de l'homme. Amen, 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 amen. Oh, sois humble. Amen, amen. Comme certains disaient, humble toujours. Le Seigneur t'a béni, reste humble. Le Seigneur t'a donné du travail, reste humble. Tu es devenu belle, reste humble. Tu es devenu beau, reste humble. Tu as acheté une belle voiture, reste humble. Tu as acheté une maison, reste humble. Tu as créé une entreprise, reste humble. Le Seigneur t'a élevé, reste humble. Bien aimé dans le Seigneur, ton humilité te préservera la vie. Amen. Gloire à Jésus. Je me rappelle encore. Lorsque j'étais enfant, à l'époque nous habitions à Limité, et je ne vais pas citer les noms, avec un politicien, même quartier. Mais ce papa était gentil. Ce papa parlait avec tout le monde. Ce papa ne disait pas que non, moi je suis connu, moi je passe à la télé, moi je suis ça. Mais il était humble, il participait aux réunions du quartier. Et un jour, on avait envoyé des militaires pour venir l'arrêter la nuit. Mais sauf que quand les militaires sont venus, on les avait indiqué aller dans tel quartier. Vous verrez une parcelle, mur de la couleur blanche. Et dans le quartier, il y avait plusieurs murs de couleur blanche. Et les militaires étaient là en train de chercher. Et il y avait un yaya de quartier qui rentrait chez lui tard. Et il tomba en embuscade de ces gens. Et ses soldats l'arrêta. On lui demanda, montre, nous cherchons la maison 2. Et ces gars connaissaient très bien le monsieur. Et il savait très bien où habitait ce monsieur. Mais compte tenu de l'humilité de ce papa, compte tenu de la façon dont ce papa vivait dans le quartier, ce gars dit, je ne connais pas, je suis nouveau, je viens d'arriver. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il avait sauvé la vie de ces messieurs. Grâce à quoi? Grâce à son humilité. Amen. Mes frères et sœurs, quel que soit le niveau où tu as, quel que soit ton emploi, quelle que soit ta catégorie, le Seigneur te dit, mon enfant, n'oublie pas mes conseils. N'oublie pas mes conseils. N'oublie pas mes conseils. Sois humble. Humble dans l'église, humble dans la famille, humble au travail, humble partout où tu passeras. Reste humble, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'église est remplie des orgueilleux. Quelqu'un qui s'achète ses chaussures, il se dit, ils vont me sentir dimanche à l'église. Alors l'église dimanche est devenue comme un défilé de mode, où chacun vient se faire voir, où chacun vient se faire montrer à tous. Regardez mes chaussures, regardez ma chemise, regardez ma cravate, regardez mes lunettes, regardez ma montre. Non, restons humbles. Amen. Amen. Restons humbles. Le Seigneur te dit, sois humble. Le Seigneur t'a béni, reste humble. Le Seigneur t'a donné un mariage, reste humble. Il y en a d'autres, après avoir se marié, quand il parle, il fait comme ça, pour que tout le monde voie qu'il est marié. Alléluia. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Reste humble. Reste humble. Ne sois pas là pour montrer aux autres que moi je me suis marié. C'est comme si on a dit le mariage est fini. Non. Amen. Sois humble. Tu te maries parce que c'est ton tour. C'est ton jour. Le tour des autres. Ça arrivera. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu travailles, d'autres ne travaillent pas. Reste humble. Reste humble.
humble, reste humble. Tu as acheté, l'autre ne l'a pas acheté, reste humble. Tu as fait, l'autre ne l'a pas fait, reste humble. Amen. Si tu te fais monter, le Seigneur t'abaissera. Et quand le Seigneur t'abaisse, tu seras humilié. Quand tu seras humilié, tu auras honte. Voilà pourquoi beaucoup meurent vite après leur chute. Oh, il est mort, pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté la souffrance. C'est comme s'il était né dans l'abondance. Gloire à Dieu. Écoutez le deuxième conseil de Dieu. Le premier, le Seigneur nous dit de rester humble. Quel que soit le niveau, le rang ou la bénédiction que Dieu pourra te donner, sois humble. Amen. Le deuxième point, le Seigneur nous dit, ne sois pas simplement humble, mais sois aussi honnête. L'honnêteté qui n'est pas l'équité. L'équité c'est autre chose. La justice en est autre. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'être honnête. Amen. L'honnête qui est le contraire de quoi? De malhonnêteté. Beaucoup, bien aimés, ont de bien acquis par malhonnête. Par malhonnêteté. Bien aimé, si tu veux vivre longtemps, sois honnête. Honnête envers toi-même, honnête envers tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Dans l'église, dans nos familles, il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes. Il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Même au travail, il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes. Même dans nos églises, il y a beaucoup qui sont malhonnêtes. Ceux qui travaillent pour leur intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup veulent être payés, mais qui ne veulent pas travailler. Qui font travailler d'autres à leur place, mais qui veulent être payés. Ça, c'est la malhonnêteté. Soyez honnêtes. Tu veux vivre longtemps. Sois honnête. Le Seigneur veut que nous marchions dans l'honnêteté. Le Seigneur veut que nous pratiquions l'honnêteté dans nos vies, dans le travail, dans l'église, partout où nous passons. Sois honnête. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont acquis de bien, malhonnêtement. Il y a des gens qui roulent avec des voitures, qui ont de beaux costumes, bien aimés dans le Seigneur, de belles maisons. Cherchez à comprendre la source de ce bien. Ils ont escroqué quelque part. Le monde nous dit, le mal acquis ne profite jamais. Bien aimé, tu peux avoir l'habitude d'escroquer les gens. Et un jour, tu tomberas sur une personne qu'on n'escroque pas. Et tu laisseras ta vie. Alléluia. Il y a un monsieur qui avait l'habitude de voler les gens en mettant ses mains dans la poche des individus, de ses victimes. Et un jour, malheureusement pour lui, il avait mis ses mains dans la poche d'un marabout. Et qu'est-ce qui arriva? Premièrement, à l'intérieur, il y avait un serpent qui le morda. Et après cela, bien aimé, l'homme avait perdu tous ses organes génitaux. Bien aimé, à cause de voler. Sois honnête. Pratique la justice. Sois juste, honnête en tout et pour tout. Si tu dois quelque chose à quelqu'un,
donne, rend. Il y a des personnes, quand tu n'as pas, elle vient pleurer pour que tu lui prêtes. Quand tu lui donnes pour rembourser, elle devient qui? Elle fait les durs. Oh. Quand tu étais béni, tu pleurais, tu faisais le faible. Et maintenant, après avoir eu ce que tu voulais, pour me rembourser, tu fais les durs. Bien-aimé, beaucoup ont laissé la vie à cause de cela. Beaucoup aujourd'hui sont dans des cimetières à cause de malhonnêteté. Malhonnêteté les a entraînés là-bas. Car la malhonnêteté ne vient pas de Dieu. La malhonnêteté, ça vient du diable. Et la malhonnêteté ne te donnera pas la vie. Au contraire, elle prendra ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te conseille d'être honnête. Beaucoup ne le sont pas. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne se réjouit pas de l'injustice. L'injustice marche de pair avec la malhonnêteté. Être juste et être injuste, beaucoup sont injustes. Je prends l'exemple même à la maison. Vous allez voir une mère qui fait à manger, et pendant qu'il partage à manger à ses enfants, elle préfère donner plus à ses propres enfants et donner moins aux enfants de son mari. Vice versa. Parce que eux, c'est les enfants du mari, c'est les enfants d'une autre femme. Ce ne sont pas mes enfants. Bien-aimé, l'honnêteté paie. La personne qui te rendra service n'est pas forcément tes enfants. L'enfant de quelqu'un d'autre peut te rendre service si tu étais honnête avec lui. Aujourd'hui, bien-aimé, le monde, la nature, les circonstances nous ont enseigné. Il y a des gens qui ne voulaient pas rendre service aux enfants des autres. Il y a des gens qui étaient méchants avec les enfants des autres. Le temps passe. Quelques temps plus tard, comme je connais une dame, elle a hypothéqué sa vie pour envoyer ses enfants à l'école. Et une fois que ses enfants ont fini les études, aucun de ses enfants n'a voulu l'aider à rembourser ses crédits. Et cette maman se retrouve dans la merde à cause des dettes qu'elle avait prises pour faire étudier ses enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas forcément tes enfants que tu protèges. Ce n'est pas forcément les enfants que tu cherches à chérir qui vont t'aider demain. Peut-être ceux que tu négliges, ce sont eux qui vont te secourir demain. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, sois honnête. Que ce soit tes enfants ou pas, sois honnête. Alléluia. Alléluia. Et cela prolongera le jour et les années de ta vie. Et augmenteront ta paix. Aujourd'hui, nous avons peur de manger chez les gens. Aujourd'hui, nous avons peur de manger chez les gens. Pourquoi? Parce que les gens ont peur du poison. Et on va m'empoisonner. Et on va me faire ça. Et on va me faire ça. Parce que nous ne sommes pas en paix avec tous ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, l'honnêteté apportera la paix. Lorsque tu es honnête envers une personne, la personne te sera aussi honnête. Lorsque tu es malhonnête avec quelqu'un, la personne aussi sera malhonnête avec toi. Et la malhonnêteté ne ramène pas la vie, mais au contraire, la mort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Troisième conseil, pour vivre longtemps, savoir choisir son entourage. Bien-aimé, dans le cimetière, vous verrez, il y a des noms et des noms. Il y a des âges et des âges. Il y a des couleurs et des couleurs. Il y a des genres et des genres. Et bien-aimé, tous ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas que des méchants. Il y a aussi des gentils qui sont là-bas. Bien-aimé, il y a aussi des personnes qui sont là-bas simplement parce qu'elles n'avaient pas fait attention de choisir son entourage. Et son entourage, leur entourage plutôt, les ont entraînés là-bas.
pourquoi le Seigneur nous dit, si tu veux vivre longtemps dans ce monde, écoutez, il n'y a rien de nouveau. Dans ce monde, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que tu vois, ça a déjà existé. Ecclésiaste nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Tout ce que nous voyons, ça a déjà existé. Amen. Lorsque Dieu te dit, choisis ton entourage, le Seigneur sait, avant toi, il y a des personnes, beaucoup de personnes, qui sont des victimes de l'entourage. Beaucoup ont échoué parce qu'ils étaient mal entourés. Beaucoup n'ont pas palpé parce qu'ils étaient mal entourés. Beaucoup ont perdu parce qu'ils étaient mal entourés. Qui dit mal entouré, qui dit mal conseillé. Alléluia. Amen. Toi, tu es entouré de qui? Qui sont tes entourages? Alléluia. Livre de Psaume chapitre 1. Livre de Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Si quelqu'un le trouve, peut nous aider à faire la lecture. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Amen. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux. C'est une personne heureuse. C'est une personne heureuse, c'est-à-dire une personne qui est comblée. C'est une personne comblée, la personne qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne reste pas sur le chemin de pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Qui ne reste pas assis en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Vous pouvez continuer, mais moi je préfère qu'on arrête là. Là, livre de Psaume nous parle d'un homme, d'une personne, d'un individu. La parole nous dit, c'est une personne, c'est un individu heureux s'il ne marche pas selon le conseil de méchants. S'il ne s'arrête pas sur la voie de péché, s'il ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. On nous parle de qui ou de quoi? De l'entourage. Beaucoup sont entourés de moqueurs, de pécheurs, de méchants. Savoir choisir ton entourage te permettra de vivre longtemps. Qui sont tes entourages? Vous allez voir un chrétien ou une chrétienne est entouré de prostituées, de lesbiennes. Ah, c'est ton entourage. Comme les anciens nous ont dit, on ne mélange pas une orange pourrie avec les oranges bonnes. Ça finit toujours par contaminer les oranges bonnes. Vous allez voir un enfant de Dieu qui fréquente l'église, qui écoute de la parole, mais qui est entouré de voleurs, des escrocs. Non, choisis bien ton entourage, ceux qui seront à tes côtés. Car l'entourage
les victimes des entourages. Et si vous comprenez bien, de nos jours, beaucoup n'aiment plus l'histoire des entourages, des personnes bien. Après son travail, il rentre chez lui. Il reste chez lui à la maison. Car les entourages, dans la plupart des cas, nous ramènent des problèmes. Amen. Alléluia. On va t'appeler pour te dire qu'est-ce que tu avais dit, qu'est-ce que tu avais entendu, qu'est-ce que tu avais fait. Tout cela, c'est à cause des entourages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tout ce que nous appelons de poison, de massou, de mauvais sort, ça relève de quoi? Des entourages. Choisis ton entourage. Chrétien, son entourage, c'est des chrétiens. La personne qui fréquente la parole, son entourage, c'est les personnes qui fréquentent la parole. Amen. Femme mariée, son entourage, ce sont que des femmes mariées. Bien aimé, parce que vous avez un même centre d'intérêt. Lorsqu'une femme mariée fréquente une femme célibataire, vous n'avez pas le même centre d'intérêt. Et je vous dis toujours, dans chaque relation, il y a toujours une qui influence l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Livre de Psaumes, chapitre 111, le verset 10. On va terminer par là. Livre de Psaumes, chapitre 111, le verset 10. Amen. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison simple. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On va s'arrêter par ici. Son cœur craint le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Crains Dieu. Fais ce que Dieu veut. Évite ce que Dieu ne veut pas. Bien-aimés, souvent nous cherchons à plaire les hommes et non Dieu. Plaisons plutôt le Seigneur Amen. que les hommes. Car la parole de Dieu, les conseils du Seigneur te donnera la vie. Comme je l'ai dit, bien-aimés, mange bio, ne prolongeront pas tes jours. Mais la seule chose qui prolongeront tes jours, c'est la crainte de Dieu. Amen. C'est ton attachement à la parole. C'est l'obéissance à la parole. C'est l'abandon du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le détournement du mal. C'est ça qui te permettra de vivre longtemps. La méchanceté t'amènera à la mort. Car le méchant ne demeure pas toujours. Car le méchant ne vieillisse pas. La méchanceté ne te sauvera pas. La méchanceté, la colère, l'égoïsme, bien-aimé, l'orgueil, la malhonnêteté ne prolongeront pas tes jours, ni tes années. Mais l'humilité, oui. L'honnêteté,
Oui. Savoir choisir ses amis? Oui. Et la crainte de Dieu. Comme on nous a dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Une personne qui craint le Seigneur commence à avoir la sagesse. La sagesse lui dira comment choisir ses amis. La sagesse lui dira d'être humble. La sagesse lui dira d'obéir et de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Celui qui veut vivre longtemps, n'oubliez pas les paroles, les conseils du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.